je rejoins immédiatement à son domicile de Berlin, Renaud Loranger, qui, de tout sourire, a très hâte à l'été prochain, je crois, pour la presque 50e ou le 50e anniversaire du Festival de la Naudière. Alors, Renaud Loranger, bonjour et bienvenue. Bonjour Winston. On arrive à un moment où les gens ont besoin de musique, ont besoin de cet échappatoire qu'est la musique en même temps. Et je pense que tu as concocté une programmation qui va permettre de faire ça fin juillet jusqu'au 7 août prochain. Oui, ben en fait, dès même fin juin, le festival commence un peu plus tôt cette année que d'habitude. Donc, dès le 30 juin, avec l'OSM et son presque directeur musical, Raphaël Payaré. Mais oui, je pense qu'on y arrive enfin. On arrive à cette espèce de moment de renaissance, de bonheur, j'espère, en tout cas pour tout le monde, pour les artistes évidemment, qui ont été mis à mal depuis 2 ans, mais pour le public avant tout, dans ce cadre merveilleux de la Naudière, avec des artistes de chez nous, des artistes de l'étranger, des gens qu'on connaît bien, des gens qui viennent nous voir pour la première fois, etc., etc. Je pense que ça va être des semaines de Vous grand faites plaisir. d'abord vous faites d'abord la part belle à l'OSM qui, avec son nouveau chef, va partir des festivités. Bien sûr, donc premier week-end, 30 juin, 1er juillet, 2 concerts avec l'OSM et Raphaël Payaré. L'OSM, il faut quand même garder ça en tête, c'est l'orchestre qui est à l'origine, ou en tout cas qui était là au moment de la naissance du festival, en En 1960. Ou même 75. avant, voilà, même avant la naissance, la création officielle du festival, j'ai envie de dire l'édition zéro a eu lieu avec et grâce à l'OSM. Donc, c'est important qu'il soit parmi nous. C'est important qu'il vienne nous voir avec Raphaël Payaré, évidemment. On se souviendra peut-être qu'en 2019, la dernière édition pré-pandémique du festival, Raphaël Payaré avait déjà dirigé l'OSM à la Naudière. Il dirigeait l'orchestre pour la 2e fois et pour la dernière fois avant sa nomination à la succession de Kent Nagano. Donc, on aime quand même imaginer que ce moment-là, chez nous, a eu son importance dans tout ce processus. Donc, il est là avec Hilary Hahn, merveilleuse violoniste américaine, donc 30 juin, 1er juillet. Et il revient nous voir aussi vers la fin du festival, le 29 juillet, avec le pianiste français Jean-Yves Thibaudet, notamment pour une exécution du Prométhée de Scriabine, une œuvre qui est assez rarement donnée pour piano et orchestre, mais avant tout, j'ai envie de dire, pour l'intégrale de Daphnis et Chloé de Maurice Ravel, qui, sauf erreur, n'a plus été donnée à Montréal et au Québec depuis une grosse douzaine d'années. Donc, on est très heureux de ça aussi. Et encore une fois, la part belle en clôture de festival avec l'Orchestre métropolitain et Yannick Nézet-Séguin. Tout à fait. Ben, j'ai envie de dire deuxième pôle incontournable de toutes les saisons lanaudoises. L'Orchestre métropolitain prend, a pris dans les dernières années une place toujours plus importante et avec raison dans la programmation de l'été chez nous. Et puis Yannick, évidemment, c'est presque cliché de le dire, mais c'est cliché. Si c'est cliché, c'est parce que c'est vrai. Yannick est un des chefs d'orchestre les plus importants au monde en ce moment. Et donc, sa fidélité nous honore vraiment au plus haut point. On tente de développer avec lui depuis un certain temps déjà une forme d'alignement sur le plan de l'opéra avec ses projets à New York. Ce n'est pas encore tout à fait réalisé au sens où on n'a pas encore d'intégrale d'opéra cette année, mais on a quand même le premier acte de la Valkyrie de Wagner le 6 août. Et le lendemain, merveilleux concert également avec Hélène Grimaud, la sublimissime pianiste, pour la première fois. Avec son ami, Hélène Grimaud, parce que ces deux-là sont comme larrons en foire. Des amis qui s'aiment, qui comprennent l'importance de faire de la musique ensemble, puis qui vont la partager, donc cette musique-là, avec le public à l'amphithéâtre au début du mois d'août. Et plus que jamais, à Joliette, il y aura autour, dans les églises, il n'y a pas que l'amphithéâtre, dans les lieux publics, il y aura du cinéma, il y aura toutes sortes de choses qui font en sorte que
les résidents de Joliette sont en plein cœur du festival. Oui, ben voilà. Enracinement dans la communauté, rayonnement international. Hein, les deux piliers là, de la mission Les du deux festival. pôles. C'est vrai pour la région de la Naudière, j'ai envie de dire, c'est vrai pour l'ensemble du Québec. Mais la Naudière est cette terre de musique extraordinaire. Et cette année, on revient aussi aux fondamentaux. C'est pas nouveau, en fait, c'est-à-dire qu'on rayonne aussi dans la région, dans certaines des belles églises historiques de la Naudière, où on entendra des musiciens de très, très haut niveau. Mais on crée aussi, ou en fait, on donne une étoffe un peu plus, un peu différente à cette série de concerts qu'on appelle hors les murs, c'est-à-dire qu'on joue dans des endroits un peu inusités, ni à l'amphithéâtre, ni dans les églises. Euh, on met vraiment l'accent sur les musiciens québécois de la relève et on va à la rencontre du public qui ne se déplace ni à l'amphithéâtre ni dans les églises. Donc, ça, c'est quelque chose de très important aussi. Un rapprochement qui était souhaitable et qui maintenant fait partie de la mouture même des festivals depuis votre présence, Renaud. Vous avez aussi cette année un porte-parole que l'on connaît en tant qu'acteur, comme tragédien, comme comique. Il a fait tous les grands rôles, mais c'est également quelqu'un qui a des connaissances extrêmement intéressantes en musique. Il a fait des mises en scène, il a monté des spectacles et tout, et c'est Benoît Brière. Voilà. Alors, Benoît Brière, c'est un autre exemple de projet ambitieux, de longue haleine, qui a été mis un peu sur la glace depuis 2 ans. C'est-à-dire que Benoît et moi, on était déjà en contact en 2020 avant la pandémie. Et tout ça était sur le point là, d'éclore. Évidemment, bon, ça n'a pas pu se faire il y a 2 ans, mais on est très heureux de l'avoir avec nous cette année. Benoît, comme certains de vos auditeurs savent peut-être, Benoît, la conjointe de Benoît est musicienne, elle est violoncelliste et elle joue dans l'orchestre métropolitain. Donc, il y a déjà des liens très anciens entre leur famille et le festival. Ils ont très bien connu Carédie. Ils connaissent très bien Joliette et la région. Et ils sont. Benoît, en tant que porte-parole, est parfaitement à même de raconter cette histoire-là, justement, la belle histoire de la Naudière, à un public plus vaste qui ne la connaît peut-être pas encore. Oui. Donc, ça, c'est merveilleux aussi. Ouais. J'aurai d'ailleurs l'occasion la semaine prochaine de converser avec Benoît, qui nous raconte un petit peu son attachement viscéral à la musique. Oui, voilà. Là-dessus, on se rejoint. Hein? Là-dessus, on se rejoint dans notre attachement à la musique, mais non seulement à la musique, mais aussi simplement au festival en tant qu'institution. Puis encore une fois, à l'idée de recréer cette magie-là de la Naudière, avec laquelle moi j'ai grandi en tout cas. Et puis je pense que cette année-là, toute contrainte mise à part, on s'en approche beaucoup. On ne revient pas tout à fait au monde d'avant. Ça, je pense que c'est illusoire, mais on s'approche quand même d'une célébration là, sur 5 ou 6 semaines avec des artistes extraordinaires. On a parlé des orchestres montréalais, mais qu'on pense encore au Violon du Roi, qui sont des partenaires de longue date du festival. Avec Bernard Labadie cette fois-ci, avec les deux, je les appelle les deux Hamelin, mais il faut faire attention parce qu'ils ne sont pas parents du tout. Charles Richard Hamelin et Marc-André Hamelin, qui jouent ensemble pour la première fois. On a les Arts Florissants et William Christie pour la première fois aussi. Ça fait plusieurs années qu'on travaille là-dessus. Finalement, ça peut se faire. Tout un projet autour des symphonies de Beethoven aussi avec l'Académie pour la musique ancienne de Berlin à Camus. Donc, ça, c'est au milieu de juillet. Il y a beaucoup de choses vraiment passionnantes et des vraies nouveautés, des gens qui, soit dans certains cas, même font leur début au Québec ou au Canada. Mais dans la plupart des cas, cette année, vont donner leur premier concert au festival.
Ça, c'est Moi, excitant. j'aimerais inviter les gens tout simplement à aller faire un tour sur le site de lanaudière.org pour s'inspirer, pour aller magasiner des concerts qui leur plairaient. C'est à 2 pas de Montréal, vraiment. Voilà. J'aimerais peut-être en conclusion, Renaud, parler un petit peu de la Maison de la musique. Est-ce que vous allez éventuellement la mettre à contribution au festival? Parce que c'est Oui, tout nouveau, là. oui. Alors, la Maison de la musique, simplement pour rappeler les faits brièvement, c'est un édifice dont le festival a reçu don dans la dernière année au centre-ville de Joliette et qui servira à terme, évidemment, il y a des travaux là, de rénovation importants qui sont en cours, mais qui servira à terme de bureau au festival, mais aussi, on le souhaite, d'espace de rencontre, de carrefour pour les gens de Joliette et des environs. Sur une base annuelle. Sur une base annuelle, voilà, la Maison de la musique Mhm. René Charette, du nom des fondateurs du festival avec Fabien Lédier et Marcel Mars. C'est un lieu qui pourra accueillir des conférences, des cours de maître, des concerts éventuellement aussi, de format plus modeste. Euh, et ça participe aussi du désir justement de réenraciner le festival dans la ville de Joliette, puis dans la région dont il porte le nom, Dans la communauté. dans la communauté. Parce que autrement, moi, j'ai un attachement sentimental aussi très fort Oui. aux bureaux historiques du festival qui sont tout à côté de l'amphithéâtre. Mais imaginez-vous qu'on est là 12 mois par année, alors que l'amphithéâtre est en opération, quoi, grand maximum 2 mois par année. Donc, Voilà. pendant le reste de la saison, si j'ose dire, on est un peu isolé. Donc, c'est important de, de retourner vers le centre-ville, de retourner vers les gens. Renaud, le festival va débuter le 30 juin jusqu'au Voilà, 7 août. 7 août. Et, pardon? Oui, exactement, c'est ça. Donc, du 30 Voilà. juillet au 7 août. Alors, vous quittez Berlin à quel moment pour venir vous installer Joliette? Ça, c'est une excellente question. Je serai cette année à Montréal et à Joliette assez tôt parce que j'ai accepté de siéger sur le jury du concours musical international de Montréal cette année. Où on va se revoir? C'est déjà le 30 ou 31 mai, donc je serai déjà à Mhm. Montréal à cette période-là. Le concours est assez long aussi, Ouais. donc sauf imprévu, je serai à Montréal sans interruption, puis ensuite à Juliette pour le début du festival. Toujours un plaisir, Renaud Ben, Loranger. pareillement, avec grand Et plaisir. on se donne rendez-vous, oui, au concours musical international de Montréal, mais aussi, évidemment, à compter du 30 juin à la Naudière. Merci. En fait, merci beaucoup, Winston. À bientôt. À bientôt.